Shalom, shalom, shalom. C'est toi qui parles encore. Tu penses et tu parles tous les jours. Que Dieu te bénisse. Voilà, ce matin, je veux parler de la parole de Dieu. Je vais dire, témoigner déjà ma reconnaissance à Dieu, qui est la parole de Dieu. Et lui témoigner vraiment toute ma reconnaissance. Lui offrir ce que je suis. Lui consacrer encore ma vie. Oui, ce matin, je me suis levé et j'ai regardé que j'étais en bonne santé. Je me suis bien réveillé, j'avais bien dormi. Et je me suis dit, c'est une grâce. Parce que souvent, on se réveille le matin et au réveil, on est déjà énervé parce que on se dit qu'on n'a pas de l'argent, on n'a pas de travail, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Pour autant, on s'est réveillé en bonne santé et tout va bien. Vous voyez, il y a des personnes qui sont malades, qui sont à l'hôpital, que tout ce qu'elles rêvent, c'est de même pas d'argent. Tout ce qu'elles rêvent, c'est de pouvoir se tenir sur pied, marcher quelque part, aller prendre de l'air comme ça, en toute liberté. Il y a des personnes qui sont hospitalisées et elles ont des tuyaux partout sur leur corps, des tuyaux. Elles sont en chimiothérapie, elles sont amputées, elles sont cancéreuses, elles sont avec des maladies rares. Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de cas. Il y a des personnes même qui sont détenues en prison. Il y a des personnes qui sont pourchassées. Il y a des personnes qu'on recherche pour tuer. Il y a des personnes qui n'ont pas la paix du cœur. Mais nous, en tant qu'êtres humains, que le Seigneur, il nous donne le temps de revenir à lui. Il nous donne toute cette liberté, toute cette bonne santé. Nous nous réveillons le matin et nous sommes aigris. Et des fois même, nous sommes aigris contre Dieu lui-même encore. D'autant plus que on se dit, oui, c'est à cause de Dieu, c'est à cause de Dieu. Non, ce n'est pas forcément à cause de Dieu. Et puis, ça ne peut jamais être à cause de Dieu. À cause de Dieu, non. Tout ce qu'on vit, on doit le voir comme un signe ou un enseignement. On doit voir que si je vis telle difficulté, est-ce que ce n'est pas pour me faire comprendre quelque chose? Parce que comme le Seigneur disait dans le livre de, je crois que c'est dans le livre des Deutéronome, en tout cas dans un des 5 anciens livres là, il disait, tout le temps, je t'ai fait marcher dans le désert et tu avais manqué de ceci, manqué de cela, mais tes habits n'étaient pas, tes chaussures n'étaient pas usées et tout ça. Vous voyez, parfois on peut vivre et on voit pas, on fait pas attention que la santé qu'on a, Dieu nous donne cette santé-là et essaie de nous faire comprendre comment on peut prendre un autre chemin pour améliorer notre vie. En fait, Dieu nous donne le temps. Quand on manque de tout ce qu'on appelle le temps, on manque de tout ce qui est matériel et tout ça, mais qu'on a la santé, en fait, c'est un signe que Dieu nous donne pour dire que c'est le moment, encore comme nous avons la force et la santé, de nous tourner vers lui et lui poser les bonnes questions et prendre les bonnes résolutions et ensuite avoir les bonnes attitudes. C'est ce à quoi Dieu nous demande de réfléchir. Et moi, franchement, à un moment donné, je me suis rendu compte de tout ceci. C'est vrai que tout le monde passe par ce début-là où on est mal dans sa chair, mais quand même, on se rend compte qu'on a la bonne santé. Mais on est conscient que comme on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on est énervé. Et la première personne avec qui on va se tourner pour accuser, c'est Dieu, bien évidemment. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et le fait d'accuser Dieu de nos malheurs, c'est dommage. Et c'est encore plus grave. Mais il est Dieu, il est éternel, il est vivant pour toujours. Et nous, notre temps est compté. Alors, il va user de patience et il va continuer. Vous voyez, des fois, personne, on peut se lever et même des fois prendre le courage d'injurier Dieu, de lui manquer de respect. Pourtant, c'est une très grande personne. C'est une personne très sainte, inimaginablement redoutable. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer comment il est redoutable. Quand on va lire les livres, on va écouter ou bien lire les psaumes, on va voir qui est à peu près Dieu. Et encore, je pense que les psaumes n'ont pas tout dit et qui il est. Il est très exagérément puissant. Mais il se fait simple. Il se fait, deux fois j'ai envie de dire, mais il se fait humble. Mais il gouverne et il règne sur tout l'univers. Je ne sais pas si on peut avoir une idée de savoir ce que ça veut dire. Il gouverne et il règne. Il est tout puissant. Vous voyez un peu des fois, on peut avoir un chef de service et ce dernier-là peut nous créer tous les problèmes, peut nous faire vivre tous les traumatismes. On peut avoir un chef d'armée ou un colonel, un général, tout ça, qui va faire vivre tout ça. On peut avoir des fois un tyran dans un pays qui peut nous faire vivre des choses horribles. Dieu, il règne au-dessus des tyrans. Il est plus redoutable encore. De toute façon, on dit, il les envoie tous où il veut, quand il veut. Alors, donc, comme on peut se lever, c'est vrai que c'est vraiment par ignorance qu'on fait cela. Comment on peut se lever et puis manquer de respect à une telle personne? C'est dangereux. C'est dangereux.
Et des fois, tu vas entendre des personnes parler sur Internet, tout ça. Ils vont accuser leurs propres semblables. Tu n'arrives même pas à contrôler ta propre vie et tu vas accuser l'autre de ses défauts. Mais tu es rempli de défauts. Tu ne peux pas accuser ton semblable, ton prochain, de défauts, d'ingratitude, de méchanceté, de manque de reconnaissance, de beaucoup de choses, ou bien d'infidèles, ou bien d'injustes, ou bien de beaucoup de choses. Non, ce n'est pas juste de faire cela. La seule personne qui a le droit de dire cela sur une de ses créatures, c'est le Créateur lui-même. Il s'appelle le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Celui qui veille et qui ne sommeille point. Celui dont les âges ne sont pas comptables. Celui dont le règne ne prend jamais fin. Il s'appelle l'Éternel des armées, le roi de l'univers, le Seigneur des esprits. C'est celui-là seul qui a le droit sur nos vies, sur nos morts, tout ce qui peut nous arriver, c'est lui seul qui a un droit d'accès. Mais toute autre personne qui va dire quelque chose, qui va juger son prochain, ce dernier-là, il se met en porte-à-faux avec le Créateur de toutes choses. Voilà, et ce matin, donc, je voulais dire ça, et dire qu'au contraire, nous devons chercher à comprendre qui est Dieu, chercher à nous approcher de lui et comprendre beaucoup de choses. C'est vrai qu'au départ, l'ignorance va jouer beaucoup. Moi, je suis passé par là, j'ai connu ce qu'on appelle la pire ignorance. Et l'ignorance, franchement, ça nous fait faire beaucoup d'erreurs. Mais quand on va vraiment s'approcher de la parole de Dieu, ne serait-ce que la Bible, parce que tout un chacun a une Bible à côté de lui, pour dire que Dieu est toujours proche de nous. Parce que si la Bible est à côté de toi et que tu ne te rends pas compte, tu vas voir, tu passes à côté de l'essentiel, parce que Dieu, pour le connaître Dieu, il faut commencer par lire ce que Dieu a dit, ou bien par lire ce qu'on dit de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui retrace, je pense, un peu fidèlement cela. Et la Bible, vous allez voir que même il y a des païens, il y a des personnes qui ne prient plus, mais elles ont toujours une Bible, quelle que soit la personne. Il y a un petit truc de Bible là-dedans, ou bien d'évangile, ou bien de quelque chose concernant la parole de Dieu, qui est toujours à proximité de nous. Moi, je me connais, je me rends compte que dans les pires moments, dans les pires ténèbres de ma vie, j'avais toujours une Bible, et quand je déménageais ou bien quand je bougeais, je prenais comme pas, je sais pas, comme il y a comme quelque chose qui m'attachait à cela. Je prenais la Bible, je mettais dans mes affaires, je partais avec, arrivé là-bas, ça traînait où ça traînait. Et quand je repartais, je prenais encore la même Bible partie. Et aujourd'hui dont je parle, cette même Bible, je l'ai encore. Je l'ai encore eu des dizaines et des dizaines d'années plus tard. Je l'avais tout le temps, je ne savais pas pourquoi. Mais pour dire que cette Bible-là représente la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est Dieu. Et donc, prenons peut-être le temps de lire. Peut-être Dieu va nous enseigner. Dieu nous enseigne de toute façon de tous les jours. Parce qu'il parle tantôt dans le livre de Job, on dit, il y avait une personne qui parlait, qui disait, Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt de l'autre. C'est à nous d'écouter. La seule personne à qui Dieu a parlé directement face à face, c'est le prophète Moïse. Mais il dit, il ne fait plus cela. Voilà. Donc voilà, ne restons pas assis de façon passive et puis subir des choses, attendre des choses et puis continuer d'accuser Dieu. C'est un temps qu'on perd. Donc vraiment, moi, je veux exhorter tout un chacun de nous, surtout moi-même en premier, de continuer de nous intéresser à Dieu. Il y a un livre qui s'appelle le livre de la sagesse, et dedans, on parle beaucoup de choses. Et les 5 premiers livres de la Bible, les 5 premiers livres, c'est le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, parle beaucoup de choses. Voilà, et c'est plus tard, dommage, c'est plus tard que moi j'ai appris cela. Et bon, quand même, ça ne m'a pas empêché de vouloir reprendre les choses à la base. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui errent. Et personne ne veut les aider ou bien personne ne les enseigne. On va tout le temps enseigner d'autres choses, courir après les biens, C'est vrai que normalement, c'est les biens qui doivent courir après celui qui donne sa vie à Dieu, celui qui recherche Dieu. Les biens vont courir après lui. Ce n'est pas à nous de courir après les biens. Bon, c'est vrai, quand je dis ça, ils vont dire, bon, je suis un peu zélé. Mais moi-même qui dis ça, j'ai besoin de biens aussi. Hein. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de réaliser des projets. Mais quand je me rends compte qu'au début, il y avait un faux chemin que j'ai suivi et qu'aujourd'hui, je me rends compte, bon, c'est avec beaucoup de patience et puis je demande la grâce de Dieu pour pouvoir suivre ce chemin-là. Et je sais qu'au bout de ce chemin, les biens vont courir après moi. Je commence à expérimenter certaines choses. Les biens courent après les personnes qui vraiment cherchent à plaire à Dieu pour de vrai. Mais on ne va pas aller s'asseoir toujours avec prière de ceci, délivrance de cela, invocation de ceci, de cela. Quand j'écoute beaucoup de choses, je vois que vraiment, il y a du travail à faire et vraiment s'est détourné de Dieu.
On prend Dieu comme un joker aujourd'hui, comme un mercenaire. On fait nos affaires et quand ça marche pas bien, quand ça va, oh, au nom de Jésus, oh Dieu éternel. Voilà. Et quand vous voyez un truc comme ça, même nous-mêmes en tant que personne, on fait quelque chose, une personne va faire quelque chose, on va lui donner un conseil. On va donner un conseil. Un exemple, on va avoir un ami ou bien une connaissance qui est en train de faire quelque chose, qui vient nous demander conseil. Et nous, on va lui donner un conseil parce que peut-être on a déjà vécu cette chose. On va lui dire non, ne va pas dans tel sens parce que ça risque de faire ceci. La personne dit, ah d'accord, ok. Et puis après, vous apprenez que la personne a fait la chose, ou elle vient vous dire que j'ai fait finalement, mais ce n'est pas passé. Et puis, elle va commencer à se plaindre auprès de toi. Mais toi-même, en tant qu'humain, limite, tu vas la rejeter, ou bien limite, tu ne seras pas content. Tu ne seras pas content. Tu ne seras pas content. Et c'est le même principe. Quand le Seigneur Dieu, le Créateur, nous a mis sur terre, il nous a dit un certain nombre de choses. Et lui, il n'a pas que dit comme ça en partant. Il y a des traces et des écrits de tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Bon. Nous, on n'a pas écouté. On a fait ce que bon nous semblait. Comme aujourd'hui, on continue de faire comme bon nous semblait. Et après, le truc coince. Et on va se retourner vers lui pour dire, oui, mais c'est à cause de Dieu. Oui, mais c'est à cause de Dieu. C'est pas juste. Déjà, en tant que tel, c'est pas juste. C'est-à-dire, c'est un manque de responsabilité. Puis, c'est un peu lâche. C'est un peu lâche. Parce que quand tu prends ta voix et puis ça se passe mal, je suis passé par là. Je parle à moi-même surtout. Je suis passé par là parce que à moi, je parle. Hein, je dis, j'ai été lâche. J'ai été lâche. Et des fois, je suis lâche encore. Et parce que je ne savais pas tous ces genres de choses, comment il faut voir, comment il faut s'approcher, comment il faut rechercher la crainte de Dieu. Mais je n'ai pas fait tout ça. Mais à un moment donné, j'ai commencé à accuser Dieu aussi. Ouais, parce que moi, est-ce que moi, j'ai volé quelque chose dans l'église, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ouais, Dieu, tout ça, je ne prie plus, beaucoup de choses. Mais lui, il est patient parce qu'il sait que la vie de l'homme n'est rien face à l'éternité dont l'éternité qui est son âge. Hein? Quand on dit infini, ça veut dire qu'il n'a pas d'âge, quoi. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, mais lui, il est patient. Alors, donc, quand tu écoutes ça, tu vas voir qu'à un moment donné, c'est toi qui as fait des erreurs. Et c'est toi qui dois chercher à te rattraper. Parce que lui, il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Et ceux qui font les bonnes choses, il est avec eux. Donc, tu vas voir que moi-même, j'ai fait des choses. Et après, quand les choses te rattrapent, ben, tu ne te rends pas compte que ce sont ces choses-là qui te rattrapent. Tu vois juste que, ouais, ça ne va pas. Et puis, bon, tu cherches maintenant un bouc émissaire. Tu cherches un bouc émissaire et la première personne qu'on va regarder, on va dire c'est Dieu. Bon, c'est dommage. Mais pour autant, Dieu, il est bon parce qu'il est plein d'amour. Il est le Dieu de miséricorde, riche en bonté et très lent à la colère. Donc quand tu nous donnes la santé, regardons déjà cette santé-là. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce que ça vaut le coup de se plaindre avec cette santé-là? Ou bien ça vaut le coup de se lever et puis chercher la face de Dieu? Donc moi je parle que quand j'ai commencé à me rendre compte que c'était difficile, c'est vrai que en cherchant à comprendre, j'ai eu des moments où j'ai commencé à écouter des enseignements, c'est vrai, comme je dis encore que les enseignements ont une importance, les groupes, les prières ont une importance, parce que il y a quand même le fait que ce sont des vecteurs, et ce sont des canaux que Dieu peut utiliser. Donc on peut entendre une parole par-ci, une parole par-là. Et si on est un peu conscient, si on est un peu attentif, voilà, on s'en sert et puis on fait. C'est pourquoi Dieu nous a donné le libre arbitre. Et il veut qu'avec ce libre arbitre-là, on se tourne vers lui résolument, volontairement, pour faire alliance avec lui et marcher avec lui. Bon, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je vois que, franchement, si on m'avait dit plus tôt, ou on m'avait essayé on m'avait éduqué dans ce sens-là plus tôt, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas, j'aurais pas vécu certaines difficultés ou bien certaines situations. C'est pourquoi je veux bien que mes enfants, nos enfants, ils prennent très tôt ce chemin-là. Et moi, je n'arrête pas de leur dire que, voyez, si moi, par exemple, à votre âge-là, quelqu'un me parlait comme ça de Dieu ou bien quelqu'un m'incitait à des choses comme ça, je ne pense pas qu'aujourd'hui, là, vous m'aurez connu parce que peut-être j'aurais pris un autre chemin pour faire d'autres choses, hein, peut-être un peu mieux que ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Donc, et puis en plus, dans ces paroles, dans ces passages-là, dans ces livres-là, le Seigneur dit, il faut vraiment, vraiment, vraiment enseigner les enfants. Il faut les obliger à connaître qui est Dieu. Il s'adresse, c'est vrai, qu'à son peuple. Il s'adresse, c'est vrai, à son peuple Israël. Mais pendant qu'il s'adressait à Israël, justement, il parlait aussi il s'adressait à tout un peuple. Et dans le peuple d'Israël, il y avait aussi des étrangers, il y avait aussi
Un peu de tout, on dit un ramassis de personnes. C'est-à-dire qu'il y avait un peu de tout. Mais des personnes qui ont décidé de s'attacher comme dans le livre de Ruth. Ruth, elle s'est vraiment attachée à ce Dieu d'Israël là pour en bénéficier. Donc on voit que quand tu t'attaches à Dieu, quelle que soit ta provenance, il est fidèle. C'est pourquoi on dit il est fidèle. Si tu es fidèle avec lui, il est fidèle avec toi. Mais quand tu viens à lui que tu es un peu fourbe, bah, il agit selon ta fourberie. Donc voilà, il parlait à ces personnes-là. Et donc aujourd'hui, celui qui veut suivre ce Dieu, les créateurs, c'est vrai qu'il y a d'autres dieux, mais lui il dit que ce sont des faux dieux. Bon, celui c'est des faux dieux, c'est qu'il est bien placé pour savoir pourquoi c'est des faux dieux. S'il dit l'idolâtrie n'est pas bien, il est bien placé pour savoir pourquoi l'idolâtrie n'est pas bien. Bon, en tout temps, il faut savoir aussi que si on veut être idolâtre, soyons que idolâtres. Si on veut suivre d'autres dieux, faisons que cela. Dans toute chose, ayons une fidélité. Dans toute chose, soyons intègres. Quand on intègre dans une chose, vous voyez, il y a... Quand on est intègre dans une chose, c'est une qualité. C'est une qualité parce que à travers cette qualité, il peut être donné de trouver Dieu facilement. Mais quand on est... Vous voyez, il y a un intendant qui avait géré les biens de son patron. Et à un moment donné, son patron a appris qu'il faisait beaucoup de trucs bizarres. Et son patron était venu pour l'enlever dedans. Et le Seigneur a parlé de ce dernier parce qu'il a dit, tu vois, lui c'est un intendant, mais il sait faire ces choses. Il fait ces choses dans le mauvais, mais en tout cas, il s'applique à bien le faire dans le mal. Vous voyez, pour dire qu'il n'était pas à gauche, à droite, tout ça, tu vois. Il savait que, voilà, il voulait truander, mais il truandait d'une façon où il faisait bien sa truanderie. Pour dire quoi? Pour dire que si nous, on veut prier l'Éternel, Dieu créateur, le Dieu d'Israël, le Seigneur des Seigneurs, c'est lui seul on doit prier. C'est lui seul on doit prier. Mais si on prie lui, ce dernier-là, on décide de prier lui, ce dernier, le danger c'est que, généralement, on prie ce dernier qui est censé être le plus grand. Et on va prendre d'autres petits aussi, d'autres petites divinités, pour venir les prier aussi, pour leur demander des choses. Et c'est pas cohérent en fait, ce n'est pas cohérent, et c'est paradoxal. Mais lui, ce Dieu créateur, il n'aime justement pas ça, parce que c'est un manque de respect. Bon, c'est un peu une foutaise, c'est un peu une foutaise. Parce que c'est encore l'exemple que je vais prendre, nous-mêmes en tant que personne, moi-même en tant que personne, si une tierce personne vient me voir et de faire quelque chose avec moi, faire une affaire avec moi, on décide de faire l'affaire ensemble. Et après, j'entends qu'à côté, elle fait aussi la même affaire avec d'autres personnes. Bon, personnellement, ça ne va pas me plaire. Bon, je ne vais pas dire que je vais crier aux choses, mais ça ne va pas me plaire. C'est pour dire que ces sentiments-là, on va se sentir trahir, on va se sentir trahi, on va se sentir trahi, on va se sentir bafoué. Mais c'est le même principe. Quand l'Éternel des armées, il est là, tu viens vers lui, tu fais alliance. Et puis après, tu lui dis même pas que dans l'alliance là, je vais partir voir d'autres personnes encore. Tu dis, je vais faire alliance avec toi, je vais te prier. Bon, lui, il voit ça comme ça. Et après, maintenant, tu t'en vas rajouter d'autres choses dedans. Il s'appelle le Dieu jaloux. Il a pour nom jaloux. Il n'aime pas qu'on l'associe à d'autres divinités parce qu'il est le plus fort. Hors de lui, au-delà de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Quand on dit il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ce qu'il fait. C'est lui seul qui est capable de faire ce qu'il fait. C'est pourquoi hors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas de semblable à lui. Il est l'unique. Et ce Dieu-là, on va le prendre pour dire j'ai marché avec toi. Et puis après, à côté, on prend d'autres aussi, j'ai marché avec toi. Non, ça ne se fait pas. Que Dieu te bénisse.